Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. On m'a rapporté une citation de Primo Levi. Le problème des Juifs, avant même d'être celui d'être exilés, menacés, massacrés, est qu'on ne les croit pas. Cette phrase montre que même avec la vérité, c'est déjà compliqué pour le peuple juif et Israël. Cela se révèle encore plus quand on observe l'effrayante propagation de la désinformation sur X. Une enquête approfondie de NewsGuard a révélé en effet une sombre réalité. La grande majorité de ces fake news proviennent étonnamment de comptes qu'on appelle vérifiés sur la plateforme. Pourquoi sommes-nous arrivés à une telle situation ? Revenons en mars 2023, moment où Elon Musk a bouleversé le système de vérification. Moyennant 8 $ par mois, n'importe quel utilisateur peut désormais acquérir cette fameuse coche bleue. Et le privilège ne s'arrête pas là. Ces comptes sont mis en avant par l'algorithme de X, gagnant ainsi en visibilité à moindre frais. Une aubaine pour des acteurs malveillants qui, pour moins cher qu'un ticket de cinéma ou une campagne de pub, peuvent propager leurs récits mensongers tout en étant revêtus d'un manteau de crédibilité. Les données de NewsGuard sont implacables. Sur une semaine analysée, 186 des 250 posts les plus engageants propageant des fausses nouvelles étaient l'œuvre de comptes vérifiés. Ces fausses allégations ont touché le cœur et l'esprit de millions de gens. L'affaire de l'hôpital de Gaza étant qu'une parmi tant d'autres, comme le faux soutien militaire américain à Israël ou la présence de 6 frégates chinoises lourdement armées en route vers le Moyen-Orient, donnant des airs de Troisième Guerre mondiale si on les suivait toutes aveuglément. Vous le voyez, la désinformation est devenue majoritaire et malheureusement de plus en plus virale. Et la réponse de X à cette crise, vous me direz, plutôt laconique. Pour ne pas dire désinvolte dans un tweet, nous sommes occupés, merci de nous faire signe plus tard. La triste vérité est que X, malgré son prestige et antériorité, est devenu un champ de mine et le meilleur réseau pour la désinformation avec TikTok peut-être. Avant l'ère Musk, Twitter vérifiait ses utilisateurs en fonction de critères clairs de notoriété et d'authenticité. Alors que pouvons-nous faire ? Pour contrer cela, je pourrais dire la même chose pour Instagram, TikTok, les shorts de YouTube ou même les groupes WhatsApp. Déjà, ne s'abonner qu'à des comptes dont vous connaissez la réputation. Celui de Paroles de survivants où les témoignages de rescapés sont compilés, de Tsahal en français ou celui de Noah Tishby en anglais sont des incontournables. Regardez qui est suivi par ces mêmes comptes et vous aurez une première liste utile de contenus pour être informé comme il le faut. Les médias français non communautaires étant sujets à polémique, je ne préfère même pas vous en conseiller. La désinformation sera de plus en plus présente dans notre quotidien. Les fausses nouvelles seront créées avec de plus en plus d'ingéniosité. Ce conflit nous l'illustre. Il faudra prendre le recul nécessaire au moins quelques secondes avant de réagir, de liker, de commenter ou pire, de partager, car ces réactions seront sûrement clés dans cette bataille de la communication au milieu de cette guerre. À la semaine prochaine.